La team avec Oko Sissi Bamba Nicolo, nous allons parler de Soro Guillaume, celui qui est appelé Bogota. Oui, Soro Guillaume, selon Baba Nicolo, Sissi Bamba Nicolo, a payé le prix et a démontré à suffisance qu'il était un véritable Ivoirien. Parce que vous savez, les vrais Ivoiriens, c'est quoi? Les vrais Ivoiriens, c'est ceux-là qui ont la bouche, qui aiment faire le buzz, qui aiment faire des clashs, mais en réalité, qui ne sont pas mauvais. Ce sont des personnes que si vous fréquentez forcément, vous allez les aimer parce qu'ils n'ont pas un fond mauvais. Ce n'est pas des rancuniers, ce n'est pas des personnes qui vont vous en vouloir toute une vie. Et Soro Guillaume, c'est son cas. Quand Soro Guillaume a commencé en 2018 à s'éloigner d'Alassane Ouattara, il a commencé à demander pardon au président Laurent Gbagbo. Il a commencé à appeler, à avoir une rencontre avec son frère Charles Blé Goudé. Il a commencé à demander une réconciliation véritable. Alassane Ouattara, dès ce moment, a commencé à être hostile à lui. Vous allez voir le comportement de ces deux personnes. Guillaume Soro, qui malgré le fait qu'il n'est pas, qu'il ne partage pas l'idéologie politique du président Laurent Gbagbo, Soro Guillaume que vous voyez est quand même un Ivoirien. Ce qui signifie qu'il a le cœur sur la main à un moment donné. Il sait se dire, mais attends, qu'est-ce que j'ai fait à mes frères ivoiriens? Je dois faire machine arrière et savoir ce qui se passe. Et pourtant, Alassane Ouattara, non. Lui ne se remet jamais en question. Il ne reconnaît jamais avoir fait quelque chose, même si vous sortez des vidéos contre ce monsieur, montrant que lui-même a dit que le coup d'État qu'il y avait contre Robert Gueye n'était pas un coup d'État, mais une révolution populaire. Il va vous dire que ce n'est pas lui. Ou alors il va vous dire que c'est peut-être sa tête dans la vidéo, mais on a enregistré la voix et que ce n'est pas lui qui parle dans la vidéo. Il est tellement mauvais qu'il n'arrive pas à pardonner. Le pardon doit se faire de manière sincère. Alassane Ouattara connaît que la rébellion de la Côte d'Ivoire n'a profité qu'à lui, et à lui tout seul, et peut-être à son clan. Pourquoi cette rébellion t'a donc profité? Tout simplement parce que les gens ont porté les armes pour toi. Nous avons des personnes qui ont fait partie de cette rébellion. Il y a encore M. Zakaria qui est toujours dans l'armée ivoirienne, qui fait partie de cette rébellion et qui lui-même, lors d'une vidéo, a clairement dit que les armes étaient portées pour Alassane Ouattara et pour que les musulmans soient respectés. Soro Guillaume faisait partie de ceux qui ont fait toutes ces erreurs-là. Mais aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui, depuis 2018, quand bien même les Ivoiriens l'en voulaient encore, quand bien même les Ivoiriens ne voulaient pas écouter son nom, quand bien même les Ivoiriens avaient la haine de Soro Guillaume, lui, se reconnaissait déjà et reconnaissait déjà ses erreurs et demandait déjà pardon à tous les Ivoiriens. Parce que porter les armes contre ton pays, c'est quelque chose qui te suit toute une vie. Si Soro Guillaume ne devient jamais président, ça sera justement à cause du fait qu'il a porté les armes. Si les Ivoiriens ne pardonnent jamais à Soro, ça sera justement à cause qu'il a porté les armes. Et les armes qu'il a portées ont conduit à amener Ouattara au pouvoir. Voire même qu'en 2002, il y a eu une tentative de coup d'État qui visait clairement à installer Alassane Ouattara. Soro a fait la confession de cela. La team écoutons de ici au cours de Nicolo qui vous parle des différentes mentalités d'Alassane Ouattara et de Soro Guillaume. Écoutons. Dans le grand groupe ACAN. Même si aujourd'hui, moi, personnellement, je me revendique étant un peu courroux. Parce que l'attitude que j'ai me rappelle un peu le comportement du peuple de l'Ouest. Camarades, longtemps, nous sommes restés embriqués dans nos structures, soit familiales, soit politiques, soit régionales, soit nos structures d'opinion. Nous avons tous subi le goût, pour ne pas dire le courroux, du terroriste Alassane Draman Ouattara, armement installé à la tête de notre pays, notre tracé, notre rousse, notre matrix. Le roi Pachinko, mes respects, ça c'est mon élément, ça, il est avec moi. Frère, longtemps hier, le Nord était dans une posture de revendiquer une idéologie qui leur est propre. Et longtemps hier, les autres peuples, outre le Nord, étaient en position de légitime défense. Les individus, ce n'était pas important. Mais les entités primaient dans la division de la Côte d'Ivoire. Internet est arrivé.
Le temps a fait son travail. L'eau a coulé sur le pont. Les Africains, les Ivoiriens ont réalisé les larmes et les pleurs des Ivoiriens. Aujourd'hui, on voit la création du Liptako Gourmand. Mais la création du Liptako Gourmand, AES, là, ils doivent leur base pour avoir observé ce que la Côte d'Ivoire a subi. Ils doivent leur base pour avoir observé ce que la Libye a subi. Ils doivent leur base pour avoir pris connaissance du passé, de l'histoire. Camarades, aujourd'hui, je vais vous parler et vous prendre à témoin pour parler à un grand frère, Bogota. Certains l'appellent Thierry Banani, certains l'appellent le petit gros, certains l'appellent Soro Kipapori Guillaume, certains l'appellent président de GPS, certains l'appellent tout ce qui va avec. Mais c'est à ce grand frère ivoirien que Okoussi Baba Nicolo veut s'adresser et va s'adresser. Mais je plante le décor. Hier, j'avais toutes mes raisons de lui dire avec les mots à la place ce que je pensais. Hier, il avait toutes ses raisons de faire ce qu'il a fait selon lui. Hier, et Baba Nicolo et d'autres qui pensent comme Baba Nicolo avaient toutes les raisons du monde de se braquer contre lui. Et hier, il avait toutes les raisons de passer partout, comme il le dit, pour demander pardon, pour avoir offensé la Côte d'Ivoire, pour s'être déplacé aux funérailles d'Abdourahmane Sangaré, offrir son pardon à la face du monde entier, à la première dame, Maman Simone Veil Gbagbo. Hier, il pouvait expliquer dans ce crush d'avoir été la première personne à sortir le mot réconciliation et pardon. Hier, il pouvait expliquer qu'il a été éjecté de sa place d'Assemblée nationale, que librement il a démissionné, parce qu'il a commencé à parler de la réconciliation. Et ce que je dis, vous pouvez vérifier. Vérifier dans ses crushs, vérifier dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, vérifier dans le temps. Hier, Soro Kipapori Guillaume, dans ses crushs, que ce soit à Milan, où mon frère Doumbouya Gangaba est témoin, a été très, très actif, en Angleterre, qu'on appelle quoi, House ou quoi, en France, et je ne sais où encore au Canada, j'y passe. Il a parlé. Là où les Ivoiriens disent, mais il faut que Soro parle. Soro doit parler. Il doit dire ce qui s'est passé. Il faut qu'il parle. Mais Soro parlait. Mais les Ivoiriens n'attendaient pas. Parce que nous étions hostiles à sa personne. Moi, j'étais hostile à son entité humaine. J'étais hostile même à sa voix. C'est-à-dire qu'on dit Soro même, mon cœur. Non, je ne veux pas. C'est vrai que tu as dit ça, toi et moi, on en parle. Hier, il a eu le temps d'expliquer qu'il a commencé à dire libérer Gbagbo. Blé Goudé est son ami. Là où, d'après lui, Blé Goudé l'insultait, mais c'est que des injures parce que c'est son frère, il a travaillé avec lui. Là où Soro Guillaume disait que lui, il appelle Gbagbo, ce que je dis, vous pouvez vérifier dans ce crèche, que Alassane Ouattara était mécontent. Mais il fallait qu'on laisse notre division personnelle pour faire face à l'objectif principal. Maintenant, quand lui va rentrer au pays, là, celui qui veut parler, il va parler. Il a dit, allez regarder ses cloches. Soro Guillaume a fait des tours d'actualité à la veille de 2020 où il a pris poste, il dit, je vais faire asseoir Alassane Ouattara et je vais lui donner des conseils. Tout le monde est informé. Sur Afrique Média, il a parlé, il a fustigé même ses frères du Nord qui aujourd'hui veut qu'il meure. De tout ce qui s'est passé, de son déplacement d'avion, il a failli atterrir, il est arrivé au Ghana, les gens ne voulaient pas qu'il sorte, tout ça. Donc, celui qui n'a pas compris, il n'a qu'à taper sur Google, sur l'autre, puis il écoute tout ça. Moi, j'ai pris le temps d'écouter. Parce que ça m'intéresse. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se dédie. Le premier jour, j'ai allumé ma caméra pour faire vidéo. C'était des vidéos préenregistrées. J'admirais bien la Jossi Gang avec à la tête Johnny Pacheco, ses amis. Que je salue d'ailleurs. Je salue Dessu Hamilton du dessin animé. Je salue Frère Guide, BG Mboni. Je salue Guy Anticonformiste.
Je salue devant le premier de ma côté, un petit Abidji, assassin d'escargot. Je salue Yves Aipo. Je salue All Black Polo, qui n'était pas vraiment dans la dossier gang, mais qui était un ami, un très allié. Je salue Hervé Ange Kwasi. Non, Hervé Kwasi. Et je salue Maître qui est aujourd'hui emprisonné au Maroc. Et tout ce que vous connaissez. Camarades, aujourd'hui, nous sommes arrivés en 2023. Moi, Baba Nicolo, je dis et je revendique la philosophie politique à droite du président Laurent Gbagbo, c'est-à-dire gbagboïste, en tant que, voilà, appréciant, quelqu'un qui apprécie la politique de cet homme. Je revendique le gbagboïsme, même pas le parti politique. Je n'ai jamais été FPI, jamais été PPACI. Je dis, je revendique la qualité de l'homme, la sociabilité, l'intelligence, le combat, l'objectif de l'homme. Donc, par rapport là où les gens disent, ah, quand tu dis bonjour à Soro, oh, il est soroïste. Quand tu dis bonjour à Bédia, ah, il est bédiaïste. Tu dis bonjour à Madou, là, il est... Ça, c'est eux qui voient. Mais il faut que vous sachiez, votre nom, là, c'est vous qui choisissez. Mais dès l'instant où vous faites vidéo pour parler de quelqu'un, soyez sûr qu'il faut que les gens fassent des vidéos parler de vous. Donc, tous ceux qui parlent de moi, merci pour la publicité. Merci beaucoup. Baba Nicolo reste dans la philosophie du président Laurent Gbagbo qui fait la politique, là, ça s'appelle comme un jeu. Parce que moi, je suis quelqu'un de jovial. Je ris beaucoup, je taquine beaucoup. Donc, j'aime bien l'humour du président Gbagbo. La politique, c'est comme ça. Donc, je suis un gbagboïste. Alors, donc hier, Soro m'a eu toutes ces raisons d'expliquer qu'il est allé ici, il est allé dans le village de Blé-Goudé, il est allé dans le village de le président Gbagbo. Et ça, c'est Franklin Yamsi qui l'a dit. Franklin Yamsi a expliqué qu'un jour, ils ont affrété un avion dans l'esprit vrai de refaire ce qu'ils ont défait. Ils sont allés dans le village de Blé-Goudé. Ça, personne n'a démenti jusqu'à présent. Ils sont allés dans le village du président Gbagbo. Personne n'a démenti jusqu'à présent. Et même quand ils partaient, leur avion a failli s'écraser. Ça, c'est des témoignages qui existent chez Franklin. Vous pouvez vérifier. Tout ce que je dis, vous pouvez vérifier. Quand Baba Nicolo attend, il a dit non, Soro doit parler pour se libérer. Mais si Soro doit parler pour se libérer, si Soro doit parler pour lui se libérer, ça, ce n'est plus votre problème. Hein. On est d'accord. Si Soro doit parler pour se libérer, ce n'est plus votre problème. Parce que ça dit de lui sa libération. Mais si Soro doit parler pour vous libérer, alors allez écouter et réécouter Soro. Je répète. J'attends les gens, souvent, j'ai des amis qui me disent, mais non, Soro doit parler, on doit être informé de la vérité, il faut qu'il nous la... D'accord. Si Soro doit parler, mais il y a une tante qui m'a appelé, elle dit, ah, petit frère, tu sais que tu es très spirituel, en tout cas, moi, quand tu passes, ça me va droit au cœur. Mais il faut dire à Soro, il n'a qu'à parler, il va se libérer. Comme ça, nous, on va pardonner à Soro. Ça, je lui ai dit, tanti, Soro, il doit parler pour se libérer pour lui, ou bien il doit parler pour te libérer. Il y a deux choses. Il faut qu'on soit... Parce que souvent, les gens, on place des mots, on ne sait pas où on va. Tanti, tu veux quoi? Elle dit non, pour lui-même, pour lui-même. Moi, je parle pour lui. Il faut qu'il se libère parce que, tu sais, les choses comme ça, là, c'est pour ça que Soro a maigri. Tu as dit, lui, tanti. Si Soro doit parler pour se libérer, c'est lui. N'est-ce pas? Elle dit oui. Je dis, ou bien, écoute bien, tanti, je dis à ma tanti, là. Peut-être elle est connectée, mais écoute, elle sait que c'est derrière pas. Si Soro doit parler pour se libérer, c'est lui. Ce n'est pas toi. Donc, c'est lui qui décide de ce qui doit le libérer ou pas. C'est quand tu vois un médecin, il connaît ton diagnostic, il sait quelle maladie tu as. Et c'est toi qui choisis d'être soigné ou pas. Maintenant, si Soro doit parler pour te libérer, tanti, tu me dis. Elle dit, ah, mais il a tué les gens, il faut qu'il m'explique ce qui s'est passé. Et tanti, go, elle est trop fan de moi. Ma tanti, on est ensemble, je sais que tu es connecté. Et tanti a dit, mais oui, il faut qu'il parle. Les gens, il a tué là. Hein? C'est à cause de lui. Il a tué les gens. Il a tué. Mais Baba Nicolo, toi-même, tu n'as pas tué Bossoni. Il dit oui. Elle veut jouer mon esprit, quoi. Mais les tués, dans ce data, nous ont tué là. J'ai dit, j'ai compris. Et puis, tanti, il dit, il faut t'asseoir. Il dit, tanti, tu sais, je te dis une chose. Si on accepte que l'homme est émotion, l'homme est raison, et l'homme est le temps. On dit qu'il n'y a pas toutes les vérités qui sont bonnes à dire. Mais quand la vérité est agréable, il faut la dire. Je lui ai dit, tanti, tu sais que
les Soro Guillaume là, avant qu'il n'y ait les accords de Lomé, Elinas Makosi et tout le reste, tu sais qu'il y a eu un travail en amont de l'intelligence politique du président Laurent Gbagbo. Elle dit, ah bon, il dit, ah, tant toi aussi, qu'est-ce que tu vas te faire informer? Mais je vais t'expliquer rapidement. En fait, le président Laurent Gbagbo, lorsqu'il est arrivé à la flamme de la paix à Bouaké, il a fait comprendre par son aisance là-bas à Bouaké que Soro Guillaume avait été l'artisan de la réussite de l'événement. Mais l'artisan de la réussite de l'événement de la flamme de Bouaké est passé par une volonté politique. Soro Guillaume lui-même, que IB, j'ai dit ça, c'est à ma tante, je vais vous faire le point, quoi, je vais vous faire le report pour justifier ce que je vous ai dit. Soro Guillaume lui-même, que IB, que nous tous on connaît, a expliqué sur tous les toits, mais les toits, mon général Ahmed Konaté, tous les soloistes sont là. Ah, ça va chauffer, hein? Et les soloistes là, quand je finis le direct là, quand je finis, vous me devez 20, tous les soloistes, parce que je parle aujourd'hui là, je suis en train de faire votre atalakou, donc vous cotisez, vous m'envoyez mon vin. Ahmed général, avoir mon vin. Voilà. Bref. Donc, comme je dis, à Bouaké, le président Gbagbo, lorsqu'ils ont soulevé les arbres, ils ont coupé les arbres, nous a expliqué qu'on devait quand même la réussite de ce moment à Soro Guillaume. Qui, lui, avant que ce moment n'existe, a eu la présence d'esprit par rapport à ses patrons, les Français, de rassembler le MPCI, le MPIGO, le MJP, le FLGO. Non, FLGO, c'était Force. Non, le FLGO n'est pas là. MPCI, MPIGO, MJP. Et il était secrétaire général. IB nous a expliqué que quand ils ont discuté, c'est ce que je dis, vous pouvez chercher. Allez sur Internet, tapez Ibrahim Koulibaly. Vous allez écouter. Tout ce que je dis là, moi j'ai regardé, j'ai écouté. IB a expliqué que quand ils ont fini les accords de Marcoussi, de Lomé et tout, et que IB dit c'est lui qui a choisi les ministres, c'est lui qui a choisi Soro Guillaume, ministre de la communication, jusqu'à. Et que, à la longue, quand Soro Guillaume avait commencé, enfin, il n'a pas dit le nom de Soro, mais on comprend ce qu'il explique que c'est Soro Guillaume, la tête, Gbagbo a retourné la tête de Soro Guillaume et parti, patata. Bref, IB a expliqué. Donc, si on suit la logique des choses, tanti, je parle à ma tante, tanti, si on suit la logique des choses, et que le président Gbagbo a amnistié Soro, qui a tué, d'après toi, les danseuses d'Adjano, parce que tu as joué mon esprit, qui a tué, d'après toi, les militaires, les amis dans les conteneurs, qui a assassiné des millions et des millions d'Ivoiriens, si on veut suivre la logique, c'est que le président Laurent Gbagbo, d'abord lui-même, a tué les Ivoiriens pour lesquels il était déporté à la CPI. Parce que, pour ton information, Tanti, s'ils ont déporté le président Laurent Gbagbo, c'était parce qu'il avait un rôle de leader et un rôle administratif. Sinon, tout le monde sait que le président Gbagbo n'a pas pris de couteau pour aller égorger quelqu'un. Tout le monde sait que le président Gbagbo n'a pas porté des armes pour tuer quelqu'un. Tout le monde sait que le président Gbagbo n'a pas déshabillé son culotte pour aller violer quelqu'un. Mais à la CPI, on l'a accusé de crimes contre l'humanité, de viol, d'assassinat, en réunion et tout. Mais pourquoi? Parce qu'il était à la tête de l'État. Donc, par conséquence, Tanti, si Soro Guillaume a été accusé aujourd'hui d'être un rebelle, c'est pas lui-même là, il a écrit que je suis rebelle. Lui-même, il a pris la paternité de la rébellion. Mais la paternité de la rébellion avait une force armée qui s'appelle Ibrahim Koulibaly, IB, qui nous a expliqué comment il a organisé la réunion, comment il a appelé Soro Guillaume, pourquoi il a appelé, où ils sont arrivés, à quel moment Soro Guillaume. Il a tout expliqué. Dans la discussion qu'il a faite, Alassane Ouattara a confirmé que Soro Guillaume ne peut même pas tirer un pistolet. Bon, s'ils ont pris Gbagbo en tant qu'assassin, violeur et tout, que toi tu ne conçois pas, que moi je ne conçois pas, pourquoi tu veux que je conçoive qu'on dit Soro Guillaume a découpé les gens? Donc, partant de là, d'abord, calme ton cœur. Moi, Nicolas, j'ai fait la guerre à mes sentiments. Pour moi-même. Parce que j'ai appris à travailler avec des soroïstes. J'ai appris à travers les gens du PDCIDA. PDCIDA, ce n'est pas le président Rikona Bédi qui était au Golfe. Ce n'est pas le président Rikona Bédi qui s'associe à Ouattara. Ce n'est pas le président Rikona Bédi qui a permis à Ouattara de faire un autre mandat. Ce n'est pas le président Bédi qui a fait qu'aujourd'hui le Golfe existe. Sinon, les Dubobli voulaient terminer tout ça. Mais le même piédestal où je mets le président Rikona Bédi qui a dit sur les chaînes que Ouattara avait promis de lui donner le pouvoir et que la constitution qui a été créée, c'était un arrangement entre lui, Ouattara et Soro. Ce n'est pas lui qui a dit. Ce n'est pas ce que Soro Guillaume a dit. Donc, Tanti, je disais, ça, je n'ai pas la matin. J'ai dit, Tanti, tu sais, le procès contre Soro Bafori Guillaume est un procès légitime parce que
Si quelqu'un a tué quelqu'un que tu dis c'est toi qui l'as tué, c'est toi qui es responsable. Et ça, c'est seulement nos prières, nos supplications qui puissent amener la spiritualité africaine, nos ancêtres, à punir les responsables. Et si Soro Guillaume dit c'est lui les responsables, en tant qu'Ivoirien, en tant qu'éléphant, en tant qu'ancêtre, c'est normal qu'il paye le prix. Parce que c'est lui qui a adoubé ça. Maintenant, quand nous, humainement, on veut maintenant mentir et qu'on oublie toutes les séquences de ce que les Soro Guillaume sont venus après le coup d'État de 99, de ce qu'en 2002, IB, avec ses frères, ont pris Bouaké lorsqu'il avait un match amical de, je sais pas, de francophonie, et que de ce que Soro Guillaume soit venu avec le MPGO, MPC, MJP, soit force nouvelle, et que ce que les forces... Vous pensez que si Soro Guillaume avait son statut de rebelle là, il aurait pu discuter de la France? Non, jamais. Parce que c'est parce que Soro Guillaume, la France a dit à Soro Guillaume, nous ne pouvons pas discuter des rebelles, on ne discute pas avec les terroristes. Donc il faut avoir une force politique, que Soro Guillaume ait une force nouvelle. Secrétaire général des forces nouvelles, MPGO, MPC, MJP. C'est à ce titre-là qu'ils ont discuté avec le président Gbagbo, qui les a amnistiés. Donc, quand on finit d'amnistier quelqu'un, ça veut dire ce que ça veut dire. Va chez un dictionnaire, maman, tanti. Donc, si Soro Guillaume doit parler, Soro Guillaume doit parler de quoi? Je veux comprendre, tanti. Elle dit, Baba Nicolas, c'est ton affaire. Quand tu bois ton koutoukou là, j'ai dit oui. Quand je bois mon koutoukou là, je suis inspiré. Parce que moi, je suis un homme de génie. Moi, chez moi, je suis un homme de génie. C'est pour ça que je ne suis pas chrétien, je suis besonniste. Quand je bois mon koutoukou là, tous mes génies, ils mettent ce qu'ils doivent dire dans ma bouche, puis ils disent. Tanti, moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Quand je dis quelque chose, à moins que j'aime, c'est quand j'aime quelqu'un là, je ne peux pas bien dire parce que je suis plus logique. De toute façon, j'aime Blé Goudé, j'aime Simone, j'aime Gbagbo. Quand je vais parler de là, je ne suis pas objectif parce que je mens un peu à moi-même, vous voyez, non? Parce que je les aime. Donc, sentimentalement, je triche un peu, c'est normal. C'est comme quand tu aimes une go. On dit que c'est la plus grande jandue du quartier. Frère, ça n'est pas ton problème. Toi, tu l'aimes. Tu n'entends pas. Même ton esprit ne peut pas te gérer. Là, quand tu aimes une go, là, c'est ton cœur qui te commande. Ton cœur te commande. Quand tu aimes une go, c'est ton cœur qui te commande. Tu envoies ton cœur, lui te commande. Mais au-delà de ça, quand je suis lucide, Tati. Je te dis la vérité. Donc, si tu es fâché contre Soro Guillaume, pour le moment, laisse-moi. Moi, je suis fâché contre Ouattara. Voilà. Toi, tu es fâché contre Soro Guillaume, assois-toi. Déteste Soro Guillaume, moi, je suis fâché contre Ouattara. Mais je t'informe. Tant que Ouattara ne va pas, moi, Baba Nicolas, je ne rentre pas. Ça, je te dis. Parce qu'officiellement, je me suis affiché. Tant que Ouattara ne bouge pas, moi, je ne rentre pas au pays. Donc, moi, j'ai plus de soucis, j'ai plus de problèmes que toi. Toi, tu vas à Abidjan, tu viens. Tu manges ce que tu veux. Tu vas voir ta maman au pays. Moi, je ne peux pas aller. Donc, moi, j'ai deux problèmes. On n'a pas le même problème, Tati. Elle dit, mais attends, tu peux rentrer. J'ai dit, Tati, moi, peut-être je ne sais pas pour toi, mais moi, je sais de quoi je parle. Donc, quand je dis, il faut que les Ivoiriens fassent la guerre à leurs sentiments. Il faut qu'on se mette ensemble. Moi, je sais de quoi je parle. On dit, la vie, là, tout homme est égoïste. Tous les hommes, on est tous égoïstes. On est tous égoïstes. Moi, je ne suis pas égoïste. Moi, je ne suis pas hypocrite. Nous tous, on est la même chose. Un homme, il est égoïste. Il est menteur. Il est manipulateur. Il est voleur. On est tous... Un homme, il a tout ce que Dieu a créé. Il n'y a pas un homme qui est mieux. On est tous la même chose. Quand moi, je dis aujourd'hui, il faut faire un tour ensemble pour chasser Ouattara là. Mais je pense à moi, moi, je vais rentrer chez moi. C'est pas pour quelqu'un que je fais ça. Donc, j'ai toutes les raisons aujourd'hui de faire ce message et de parler à Bogota. Donc, je ne vais pas trop allonger les échanges de ma tante et moi, mais vous avez compris l'essentiel. Pour dire à ma tante, elle est gore, elle est toujours gore. Que tante, les Soro qui ont été amnistiés en 2022, en 2002. Le président Gbagbo nous a présenté, le jour où on découpé les armes à Bouaké, de ce que Soro Guillaume a contribué à la réalisation de la chose. Soro Guillaume nous a expliqué que c'est parce qu'il voulait changer la donne de ceux qui ont fait le coup d'État qu'on a voulu l'assassiner dans son avion. Et que c'est parce qu'il a voulu la réconciliation qu'on l'a chassé. Et c'est à cause de tout ça, parce qu'il veut être frère à Blé Goudé, il veut être le président Gbagbo, il veut qu'on libère le président Gbagbo, le président Adi Konamedi et tout, qu'il subit tout ça. Donc, moi, Baba Nicolas, toute ma colère contre lui, toute ma haine contre lui, quand je pèse l'amour de mon pays et je pèse la haine de Ouattara, je dis non, c'est pas la peine. Non, je ne peux pas détester un gars que Obama appelait, que Cameron appelait, que Angela Merkel appelait.
Un gars qui était jeune, qui n'avait rien. Qu'est-ce que j'ai à faire? On dit non, Baba Nicolas devait Soro. Je dis, c'est pas grave. Ça, c'est pas un débat. Voilà. C'est moi qui choisis mon nom. Moi. C'est pas celui-là qui choisit mon nom, c'est moi qui choisis mon nom. Moi, je dis, la qualité de l'homme politique Gbagbo, l'idéologie de Gbagbo, son adresse politique, son humour, sa sociabilité, son ivoirité, mon corps, mon âme et mon esprit l'acceptent. Donc, je suis un Gbagboïste. Maintenant, celui qui est dehors, qui dit Soro Guillaume, Baba Nicolas est soroïste, ou bien il est bédiste, on n'est plus à ce stade de justification. Moi, j'ai déjà dépassé ça, c'est normal. De la même manière, je parle de Ouattara, il faut qu'il y ait des gens qui parlent de moi, de la visibilité. Donc, tous ceux qui parlent de moi, je vous salue. Et, camarade, je vais parler maintenant à cher Bogota. Camarade Bogota, assez. C'est au Kosovo Baba Nicolas que je suis, à du coup de son état, qui te salue avec respect et déférence. Je ne veux pas te parler avec un esprit d'hypocrisie. Non, non, non. Moi, j'ai fait la guerre à mes sentiments. Je me suis libéré. Aujourd'hui, je travaille avec tes admirateurs. Je ne sais pas si tu les connais. Les Soulés de Paris, les Maman Flomé Capeux, Madame Diarasouba, Jean-Luc, Luc Luc, moi je l'appelle Luc Luc. Je travaille avec beaucoup de personnes. Et dans notre groupe, on est des Ivoiriens de tous les bords. Il y a moi, il y a Edith Dinéa, il y a maman Naomi Vetidi, qui a perdu sa maman, je n'ai pas encore visité, mais je vais la visiter. Je lui pardon, mais je vais la visiter. On est beaucoup, on est beaucoup. Bien, avant ça, avant qu'on le soit un petit noyau, on était nombreux, hein, il y avait tout le monde, comment ça s'appelle, ce gars de Marseille, là. On était nombreux. On était plus de 107 cyberactivistes pour la cause de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire chacun a oublié son leader politique et puis on s'est mis ensemble. On était beaucoup, hein. Donc, grand frère, je viens te faire ce message parce que j'ai besoin de te parler en tant qu'Ivoirien. Ce que je veux te dire, d'abord, tu n'es pas seul. Grand frère, Bouddha, tu n'es pas seul. Je vais donner une chanson. À la fin de ma vidéo, j'aimerais que tu écoutes la chanson. C'est une chanson chrétienne d'un artiste qui s'appelle Onel Mala. C'est-à-dire dans la christianité, dans la spiritualité, il y a beaucoup de faits qu'on voit, on sait. En Côte d'Ivoire, le président Houphouët-Boigny, avant d'être président, ça n'a pas été facile pour lui. Il a eu besoin de s'associer avec ses frères, généralement, de l'ouest de l'Afrique. Il a créé le RDA pour pouvoir contrer la force de l'impérialisme. Le président Houphouët-Boigny était président. Quand il a fini, naturellement, au sein de ses enfants, où il préparait Henri Konan Bédié, Henri Konan Bédié, paix à son âme, a été combattu par d'autres qui étaient plus proches de lui. Le président Henri Konan Bédié a tenu bon face à l'adversité des Yassé et autres. Il était président. Après le président Henri Konan Bédié, il y a eu le président Laurent Gbagbo qui, déjà, ton fils, de loin, t'a tenu tête et allé en exil, comme Soro Guillaume. T'as dit ce qu'il pensait, comme Soro Guillaume le fait dans Ouattara, et comme Soro Guillaume l'a fait avec le président Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo est devenu président. Avant que le président Gbagbo ne devienne président, ton fils, Guéhi Robert, qui avec Henri Konan Bédié faisait des bisbilles, a fini par être président. Draman Ouattara, que nous tous, la politique et l'idéologie a mis sur notre tête, qui était dehors, qui disait des saletés, tout et n'importe quoi, ce terroriste, a fini par être imposé à la tête des Ivoiriens, armement, comme un coup d'État. Aujourd'hui, par notre grande surprise, Bogota, c'est toi qui es dans une position de contrat. C'est-à-dire, ta position me rappelle le président Bédié, quand il était attaqué au PDCI, me rappelle le président Guéhi Robert, quand il était attaqué par Bédié, me rappelle le président Gbagbo, quand il était attaqué par le PDCI, me rappelle le terroriste Hassan Dramane Ouattara, quand il était vilipendé et jeté par nous tous, à cause de ses origines voltaïques. Donc, spirituellement, scientifiquement, je dis bien scientifiquement, socialement, et quand j'observe la posture que tu as, je dis, ah, peut-être que c'est la volonté de Dieu. Peut-être que le pays a besoin de gens comme toi. Parce qu'à chaque individu, son époque et son combat. Quand les Martin Luther King, les Malcolm X,
les Black Panthers se battaient là. C'était leur époque. Quand les Mahatma Gandhi se battaient, c'était leur époque. Quand les Nelson Mandela, les Thomas Sankara, les Houphouët-Boigny, les J.J. Rawlings, tout cela se battait, c'est leur époque. Chacun utilisait son époque en fonction de la réalité de son époque. Donc aujourd'hui, la posture que tu as, moi, Baba Nicolo, Ivoirien 100%, nationaliste, panafricain, qui veut et qui souhaite quitter le franc CFA. Moi, je souhaite quitter le franc CFA. Moi, je souhaite que l'armée française dégage. Je souhaite que la Côte d'Ivoire soit libre, comme le Liptako Gourmand, c'est-à-dire comme le Mali, comme le Burkina et comme le Niger. Je ne peux plus mettre dans une posture des gens qui sont france-africains ou qui pensent que la France peut tout nous donner. Je ne peux plus mettre dans une posture de quelqu'un qui est encore enseveli et à la poursuite du franc CFA.